FDO Construction Méditerranée vous présente les aléas du direct. Avec FDO, ensemble, bâtissons l'avenir. Bonjour, bonsoir. Ravi de vous retrouver, j'espère que vous passez une très bonne semaine. Bon jeudi tout le monde, bon vendredi pour les rediffs. C'est parti pour les aléas du direct en mode strass et paillettes, en mode pas de dev, pourquoi pas, pour une soirée disco. Pour la bonne cause, soirée caritative, ce sera la semaine prochaine, il reste encore de la place. Ce sera le 27 février, nous serons jeudi, un bon anniversaire à l'association Étincelle. Celle qui l'a créée, c'est Betty Mercier. Elle est sur le plateau ce soir pour nous parler de cette association qui aide les femmes atteintes de cancer. Bonsoir Betty. Bonsoir Juliette. Et bienvenue. Vous aimez la lecture, vous allez vous régaler, c'est les escapades en librairie. Ils sont libres, ils sont indépendants. Les librairies indépendantes, elle en fait partie. Elle est avec nous, c'est Geneviève sur le plateau pour nous parler des escapades. C'est la 3e édition, c'est ce week-end. Bonsoir. Bonsoir. Quelle librairie, rappelez-nous? La librairie Nemo. Vous, c'est Nemo. Musique, fresque de comics, des impros. Il y aura du slam, il y aura de la musique, il y aura pas mal de choses et on en parlera avec Geneviève dans un instant. Un cabaret spectacle qui va se dérouler, la soirée Art Mixte. Ce sera une soirée polar, vendredi, spécial Sherlock Holmes, en quelque sorte, un cabaret spectacle. Elle est avec nous d'une compagnie, elle est sur le plateau, c'est Alice, pour nous parler de ce bon rendez-vous à Murviel-les-Montpellier. Ça va bien? Ça va, bonjour. À la salle Lamourou. Exact. C'est ça, c'est beau. Le Kawa Théâtre, il y a pas mal de choses, mais aussi un peu partout dans les concerts et surtout pour le spectacle un peu partout dans le coin. Isabelle est avec nous pour la chronique Café Théâtre. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Julien. Vous nous emmenez un petit peu partout ce soir. Hein. Un peu partout dans la région, effectivement, à l'Est, Pézenas, Sète et puis bien sûr Montpellier. Évidemment, et puis nous parlerons avec Benoît Labannière de son premier spectacle qui se déroule à la chocolaterie. La soirée Scandaliseur, ça va être le bordel, c'est de la techno-trash si je l'ai bien compris. C'est à la Villa Rouge, c'est ça? Oui, c'est ça. Et c'est Elinas qui s'en occupe. Oui, enfin, Notamment. Voilà, je co-organise avec Baron Saïba. Et c'est vendredi la belle soirée, vendredi, en perspective. Exactement. On y va pour les ADD, c'est parti. Voilà le sommaire, on développe tout ça maintenant. Avec notamment les escapades en librairie. Si vous aimez les bouquins, la Comédie du Livre qui est un gros rendez-vous avec les libraires de Montpellier. Mais là, c'est la 3e édition, c'est les escapades en librairie, histoire de faire patienter. 3 dates, 21, 22, 23, ça donne vendredi, samedi, dimanche. De la librairie Nemo, je l'ai dit, Geneviève. 3e édition, donc ça commence à être bien installé finalement tout ça. Oui, ça commence à être bien installé, mais il y a encore du travail à faire autour justement de ces librairies dans lesquelles souvent les gens ont un petit peu de mal à rentrer, c'est plutôt intimidant. Donc là, en fait, on organise les 11 librairies indépendantes de Montpellier qui font partie de l'association Cœur de Livre. Invite tout le monde, tous les Montpelliérains et aussi tous ceux qui habitent autour de Montpellier à participer donc aux animations que chaque librairie propose pendant ce week-end. Donc ça commence vendredi à 15h30 à la librairie Souffle d'Esprit. Et donc il n'y a aucune obligation d'achat de bouquins. Aucune obligation d'achat de bouquins, tout est gratuit et il n'y a aucune animation qui se passe en même temps qu'une autre. Donc vous pouvez effectuer un parcours pendant ces 3 jours. Donc ça débute à 15h30 et ça se termine donc dimanche 14h. Bon, alors un joli programme en perspective. Oui. Géraldine qui est avec nous, ça va Géraldine? Bonsoir. Bonsoir. Vous chantez, oui. On va voir ça dans un instant, mais est-ce que vous lisez? Un petit peu. Un petit peu? Dans les librairies indépendantes, alors vous le disiez, le but c'est d'attirer peut-être de nouveaux lecteurs. Pourquoi vous dites que ça freine quand c'est une librairie indépendante? Quand c'est pas le mot Fnac, c'est plus compliqué? Oui, c'est plus parce que en fait c'est un lieu qui est très personnalisé où en fait il y a beaucoup de liens sociaux qui se créent et justement c'est là-dessus qu'on voudrait mettre l'accent. Que les gens n'aient pas peur de pousser la porte pour venir assister à une animation. Ça peut être l'occasion justement de fréquenter, de venir dans une librairie qu'ils ne connaissent pas, parce que justement il y a cet événement un petit peu particulier. Ce ne sont pas des dédicaces, ce ne sont ça peut être des lectures, mais... alors, il y a de la musique, voilà, il y a de la musique, il y a du tout, voilà, il y a du slam, il y a... des lectures théâtrales. Des lectures théâtrales, effectivement. Il y a donc à la librairie Nemo, puisque je veux parler de celle-là en particulier, nous organisons un atelier philo, chocolat philo pour les ados.
pour les ados sur le thème des filles et des garçons, de tous les préjugés que l'on peut avoir autour de ce thème. Ça, c'est samedi, hein. Voilà, c'est ça. Et donc, les ados vont se prêter au jeu de petites scènes d'impro autour, justement, de ces stéréotypes. Vendredi, il y a du théâtre d'impro. Donc, ce sera traité avec beaucoup d'humour. Théâtre d'impro aussi, avec beaucoup d'humour, vendredi chez Soramps, de la lecture théâtrale. Alors, vous le dites à chaque fois, j'ai vu ça dans le communiqué de presse en disant, oui, nous, on est généreux en conseil et d'une oreille attentive. Tout à fait, voilà. On est meilleur que les autres. En tout cas, nous défendons notre savoir-faire et nous avons envie de le partager. Puis d'aider les librairies indépendantes, parce que certaines aussi, il faut reconnaître, sont victimes de la crise, victimes aussi de la baisse des ventes, et certaines librairies indépendantes qui ont du mal aussi à rester ouvertes, qui baissent les rideaux les unes après les autres. Nous voulons mettre l'accent justement cette année particulièrement sur l'importance donc nous invitons les gens qui ne vont jamais en librairie à découvrir les qualités du conseil personnalisé et du lien social que ça peut créer, puisque effectivement si les gens ne vont plus en librairie, il n'y en aura plus, forcément elles vont disparaître petit à petit et elles disparaîtront du centre-ville et ainsi de suite. Et on lit sur des tablettes ou pas? Dernière question, Geneviève, ou c'est pas d'actualité dans les librairies indépendantes? Au contraire? Non. Non. L'affaire est close. Bon, en tout cas, les escapades en librairie, 3e édition. Vendredi, samedi, dimanche, c'est gratuit dans une douzaine de librairies. N'hésitez pas, il y a le site internet, on peut le rappeler? Oui. Escapade en librairie. .com, vous tapez Google. Exactement, Escapade en librairie, cœur de livre. Vous trouverez tous les programmes détaillés. Avant la Comédie du Livre, qui est un bel événement qui annonce les beaux jours. C'est au mois de mai, au mois de juin? C'est au mois de mai cette année. Au mois de mai, pour cette... Du 23 au 25 mai. 23, 24, 25. Merci beaucoup Geneviève d'être venue sur le plateau. On va continuer, on parlait de soirée disco, une soirée caritative, c'est très bien pour fêter là aussi un anniversaire. Et quel anniversaire de l'association Étincelle? C'est la 7e année de l'association, oui. Betty Merci, que vous avez créée. Oui, ça fait 7 ans, donc c'est le 7e anniversaire, porte-bonheur, le 7, donc c'est très bien. C'est une belle année, une année qui s'annonce aussi avec une évolution très importante, puisque si on regarde le nombre de femmes que l'on a accompagnées depuis 7 ans, on va arriver à 1000 femmes en 2014. Donc c'est une grosse association qui, de par son parcours personnalisé, a accompagné tant de femmes. Et donc il faut aider Étincelle parce que, effectivement, ce nombre, on augmente de 30% chaque année le nombre de nouvelles femmes que nous accompagnons. Alors ce sont des femmes qui sont atteintes de cancer. Donc Étincelle, c'est pendant et après aussi le cancer, par tout un tas d'activités, dont l'activité physique qui est très importante. Et c'est ce que j'enseigne. Et je remercie les étudiants d'être là. J'enseigne à l'université, activité physique et cancer. Et donc c'est important. Et c'est vrai que cet anniversaire nous permet de faire des actions pour soutenir. Parce que si nous soutenons les femmes et que c'est gratuit pour elles, par contre, il faut aider Étincelle parce que gérer une maison comme Étincelle, c'est pas gratuit par contre. Et donc il faut récolter des fonds. Et donc ce genre de soirée disco, c'est fait pour ça aussi. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à Géraldine. Oui. Vous êtes montpelliéraine? Oui. Vous êtes de quel groupe? Le groupe Glitters. Alors, c'est disco ou pas du tout? C'est disco. Disco funk. Oui, allez-y. Disco funk, belle soirée, ce sera le 27? 27 février à la salle des rencontres de la mairie. Il faut venir habillé disco parce que le meilleur look disco sera récompensé. Pour Géraldine, c'est fait, hein? Exprès. Exprès. Et la musique, c'est maintenant. We're gonna have a good time tonight.
Voilà, Glitters. Ça envoie. Alors vous, c'est des reprises. Oui, des covers, oui. Alors vous payez des droits ou pas? Un petit peu, là aussi c'est tabou. Bon, vous êtes seul, comment ça se passe? 7 musiciens, 2 chanteuses, 4 danseuses et ensuite un disque jockey pour finir la soirée toujours sur le thème disco. Ah, ça c'est génial, les soirées Ouais. disco c'est toutes les générations en plus. Bon, vous l'avez compris, avec ça, bon, il faut venir parce que ça va être une soirée... De ouf. De ouf, comme on dit. En plus, les prix sont corrects, c'est 20 € et 15 € pour les étudiants, comme les sorties en boîte avec une conso, des milliardises, une tombola, des surprises. Bon, c'est fait pour s'amuser, échanger, danser, faire la fête. Rester femme avec un cancer, c'est aussi Oui. le thème, pas le thème, mais finalement le leitmotiv de l'association Étincelle, ça fait 7 ans, c'est jeudi prochain, Hôtel de Ville de Montpellier, salle de 20h30. rencontre. 20h30, n'hésitez pas, on va sur Internet. Alors oui, tout à fait. On a mis une boutique en ligne et donc les gens peuvent acheter leur place directement sur Étincelle, étincelle-alr.com et là, ils peuvent acheter leur billet. Voilà, donc facile, un clic et puis on sait qu'on va passer une bonne soirée. Et le meilleur look sera récompensé. Merci beaucoup. Chronique Café Théâtre, on enchaîne. Alors, direction les cafés-théâtres de la région. On salue Benoît Labannière qui est avec nous sur ce plateau. Salut à tous. Désolé pour le retard, en fait, j'ai grave déconné, hein, j'étais à FR3. Je suis vraiment désolé, j'ai halluciné parce que... On dit France 3 en 2014. Hein. Ouais, pardon, ouais, excuse-moi. Non, mais il fallait voir la tête de la réceptionniste parce que je suis arrivé en catastrophe. Déjà, Eric m'a appelé en disant t'es en retard et tout. Je dis ouais, j'arrive, je suis à côté. En plus, je répète à côté de France 3. Et je suis arrivé en courant là-bas et je dis ouais, je suis en retard, je viens pour l'émission Les Aléas du Direct. Et nanana. Et ben voilà. Juste halluciné quoi. Pourtant, mes 5 minutes du millénaire à la Pompinienne, voilà. bienvenue parce qu'on va parler de vous. On va parler de vous. Avec notamment, justement, pour commencer, en la direction de Kawa Théâtre à Montpellier, ça le concerne. Avec la pièce Entre adultes consentants. Yes. C'est une pièce qui met en scène un père de famille, Michel, qui, pour relancer son couple, décide d'organiser une soirée un peu olé olé. Et pour se lancer dans cette aventure, il invite donc des couples. On peut voir des photos qui défilent de Éric de Hulsen, avec des couples qui se retrouvent dans des situations cocasses, avec des personnages qui sont complètement décalés et insolites, n'est-ce pas Benoît? On peut vous voir... Cocasse, c'est-à-dire coquin, cocasse, ouvert. Coquin. Ouais, tout à fait, ouais. Moi, enfin, je te laisse finir. Non, vas-y. Moi, j'incarne Karl. Voilà, j'y parle comme ça toute la pièce. Je suis le spécialiste de certaines petites choses que nous faisons en Allemagne en ce qui concerne les domaines de l'orgie. Et voilà, ils m'ont invité sur un site. Enfin, donc c'est un couple effectivement qui veut relancer sa sexualité et qui organise pour la première fois ce genre de partie. Et ça se passe évidemment très mal. Puisqu'ils reçoivent toutes sortes de tarés qui viennent chez eux les voir. Quoi. Mais à la fin, ça finit toujours bien, non? Mais oui, puis surtout en plus, enfin, peut-être tu me rejoindras, c'est que la subtilité de la pièce, c'est qu'à aucun moment on parle de sexe finalement. Voilà. C'est une expérience personnelle ou pas Pas encore, mais il faut savoir que en fait, on a malgré nous ciblé un public qui est le public des échangistes, puisque c'est le thème de la pièce. Bien sûr. Alors pourquoi vous faites ça à Montpellier? Vous savez que nous avons le plus grand camp naturiste d'Europe. On a su ça. Au Cap. On a su ça après par des gens qui. Il n'a pas l'air très bon en géo, hein. Oui, non, c'est vrai. Oui, non, mais c'est vrai qu'on a pensé c'est un gars qui connaît bien le Cap d'Agde qui a écrit la pièce. Entre adultes consentants, c'est jusqu'à quand au Kawa? C'est quand? C'est jusqu'au 8 mars. Jusqu'au 8 mars. Voilà. Et c'est les mercredis, jeudis, vendredis et samedis à 21h. Ouais, tout à fait. Ouais. Et tout l'été au Cap d'Agde. Ou pas? Oui. Ben, si ça continue comme ça, vu les gens qui viennent nous voir après la pièce et qui nous font des propositions indécentes, à mon avis, il y aura peut-être moyen d'aller au Cap d'Agde cet été. On quitte le Kawa à Montpellier, on regarde le coach, c'est à la Muse Théâtre, c'est À la Muse Théâtre, mais qui sera repris au Kawa ensuite. Donc à la Muse Théâtre jusqu'au 1er mars, les mercredis, jeudis, vendredis et samedis aussi à 21h15. Alors là, le coach, vous connaissez peut-être l'histoire, c'est l'histoire de Patrick Marmignon, qui est un employé oppressé par un patron tyrannique et qui décide pour s'en sortir de faire appel à un coach. Et donc de là, toute sa vie et celle de son entreprise va exploser. C'est une pièce très très drôle avec 4 comédiens, de l'énergie et beaucoup de rire.
Et c'est un film également, mais repris en pièce de théâtre. Souvent, hein, c'est avant le film ou soit la pièce, ça va dans les deux sens. On va au .com peut-être, la mauvaise passe. Au .com avec une nouvelle création qui est écrite par Grégoire Robert, un auteur de la région aussi. C'est une comédie, la provençale et pagnolesque, qui raconte la vie d'un petit village du sud de la France, Gradignane, où se retrouvent beaucoup de personnages autour d'un événement qui va être très important, parce que ça va être un match de football qui va se passer dans ce petit village, et de la sphère publique, on va dériver vers la sphère privée et plus intime de ces personnages-là. Donc au .com, avec une création qui se fera quand même au Théâtre de Nîmes pour le premier week-end, le vendredi 28 février, samedi 1er mars et dimanche 2 mars à 17h, donc au Télémac de Nîmes, et puis ensuite au .com à partir du jeudi 6 mars. Petit déjeuner compris aussi au .com, c'est un succès, une prolongation, la vie dans cette chambre d'hôtel. Et qui se passe avec des personnages aussi qui rentrent, qui sortent. Il y a 5 comédiens qui sont sur scène. Et puis on peut aller au Théâtre de Poche de Sète aussi, avec Shaolin, qui est un one-man show avec Cyril Etes, que vous connaissez peut-être aussi, Benoît, mais il a été révélé aussi, comme vous, par l'émission de Laurent Ruquier. Oui. On ne demande qu'à en rire. Et donc là, il propose aussi un stand-up avec des personnages très décalés. On finit à l'illustre théâtre à Pézenas. Voilà, à l'illustre théâtre à Pézenas avec Daniel Villanova qui vient reprendre son spectacle La Croisade des Rabat-Joie. Qui connaît pas Daniel? Ouais. Horreur et stupéfaction dans ce petit village de Bourgougnan, puisqu'il découvre un gisement de gaz de schiste. Alors, Lucette, Raymond, tous ces personnages, Paquita, Émilie, sont en émoi et décident de sauver ce village. Vont-ils réussir à le sauver, le petit village de Bourgougnan? Il sera sur TV Sud, d'ailleurs. Daniel Villanova, qu'on va voir sur TV Sud, effectivement, le premier samedi du mois, le 1er mars à 21h15. Dans la prochaine émission réalisée par Éric de Hulsen et produite par la Maison du Café Théâtre pour TV Sud, qui est Parlez-en à vos amis. Et on aura la chance de voir l'été, c'est un des volets de ces 4 saisons, à Daniel Villanova, sur TV Sud ce samedi. Et puis, à vos agendas, notez déjà les dates du Festival de l'humour qui aura lieu à Saint-Just les 11, 12 et 13 avril, avec notamment Daniel Villanova, mais aussi un spectacle de Christian Doble, le voleur de culottes, Gualicho, avec la formidable Charo Beltrán Núñez. Et vous pouvez retrouver toutes ces actualités du Café Théâtre sur www.lamaisonducaféthéâtre.com. Voilà. Et on peut retrouver aussi Benoît Labannière, si bien au Kawa, il est partout, hein, entre FR3 et TV Sud. La chocolaterie après la Reine, c'est une nouvelle création. Oui, tout seul à fait. Sur scène, vous l'avez écrit comme un grand tout seul. Exactement, ouais, écrit avec Guillaume Connac. À partir du 14 mars. 14 mars, mais super bien renseigné. Merci d'être venu, Benoît. Non, ouais, effectivement, nouveau spectacle pour repartir ensuite sur les routes, captation DVD qui est prévue, voilà, on va se remettre au boulot tout seul. Voilà, avec le Benoît Labannière passe le temps. C'est qui le jury derrière vous depuis tout à l'heure? Je suis arrivé en retard. Ce sont les étudiants. Ah, pardon. Ce sont les élèves de Betty J'ai eu peur que ça fasse comme Ruquier, qu'à la fin, ils me notent, ils me disent... Repéré chez Laurent Ruquier, ouais. On ne demande qu'en rire. On va rire aussi, à une belle soirée aussi, vous irez peut-être, Benoît, du côté de Murviel. Les Montpellier, c'est une soirée polar et c'est demain, vendredi, à la salle Lamoureux. Je me permets, je connais, j'ai vu les prospectus. Vous connaissez donc Alice? La compagnie du capitaine, j'ai joué avec. Julien Masdois, je l'adore. Ouais. Et Sherlock Holmes, là, c'est Julien. Et à côté, c'est mon frère. C'est vrai. Voilà. Ah bah ouais, d'ailleurs, il te ressemble vachement, dis donc. Ça m'étonne pas du tout. Julien Masdois qui joue dans Plus belle la vie. Hein, il joue dans Plus belle la vie. Oui, tout à fait. Bien sûr. Non, c'est un grand pote. On a commencé ensemble. Voilà, super. Donc oui, allez le voir parce que j'ai vu la pièce, c'est juste de la tuerie, quoi. C'est pas aussi bien que moi, mais c'est de la tuerie. Bon, c'est de la tuerie, Alice? Ben ouais, c'est de la tuerie. Je pense pas que j'aurais pu mieux vendre le spectacle que ce que tu viens de le faire. Mais elle l'a bien fait de venir, Benoît. Ouais, à fond, carrément. Écoute, tu fais quoi après? Ah non. Tu vas où? Tu fais quoi? C'est donc un cabaret-spectacle. Ouais, exactement, ouais. Parce que du coup, le spectacle de la compagnie du capitaine, je montre le petit tract quand même que j'ai apporté. Qui est pas au top. C'est mon frère. Mais bon, ouais, on le voit pas, c'est trop petit. Oui. Et du coup, c'est un spectacle qui retrace un petit peu toutes les aventures de Sherlock Holmes, tout ce qu'il a pu vivre. Voilà, c'est un condensé de tous ses bouquins dans une pièce de théâtre écrite par Julien Masdois, qui est donc un comédien de talent énorme, dynamique, qui a du punch, qui nous fait vibrer à fond et rire et pleurer et avoir peur et... Voilà, tout au long de la pièce, qui dure quand même une heure. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, alors?
Ah Tu le non. vends bien, tu le vends super bien. Bah écoute, je pique ton énergie là, je sais pas si tu t'en rends compte. Mais il faut le faire quand même, parce que c'est 60 romans, même pratiquement plus, sur Sherlock Holmes. En 1 heure, quoi, 1 heure, 1 heure et demie. C'est super. Ouais, c'est dur de sélectionner c'est tout. 1h45, ouais, mais il est grand fan. Il connaît juste des tonnes de trucs que moi je touche même pas du tout. Alors c'est une soirée, c'est un portrait finalement du personnage le plus populaire à Londres. Ouais, voilà, mais alors moi ce que je voulais dire c'est que le spectacle est génial et que c'est une soirée polar, c'est pas juste un spectacle en fait. Du coup, moi je fais partie de la compagnie Art Mixte, c'est nous qui organisons le spectacle, qui le faisons venir. Et autour de cette soirée, vous allez rentrer dans l'ambiance, c'est de l'époque victorienne, fin du 19e siècle en Angleterre, accueillis par des gens de cette époque-là. Donc costumé, déguisé. Costumé, déguisé. Et d'ailleurs, tout le public a le droit de venir costumé, déguisé. Il est récompensé aussi, comme avec Betty Mercier à la soirée, pour la soirée disco, non? On a dit qu'on n'avait pas besoin de récompenser le public pour qu'il vienne costumer. Je précise, si je peux me permettre, que c'est pas uniquement pour les spécialistes de Sherlock Holmes. Moi, par exemple, Sherlock Holmes, je connaissais pas plus si ce n'est le personnage. Je suis allé voir la pièce, j'aurais pu... Je connaissais le personnage, mais les histoires, tout ça, je connaissais pas plus que ça. Et malgré tout, ça passe très très bien, parce qu'évidemment, c'est excellent, quoi. Donc voilà, il faut pas... Si vous aimez pas Sherlock Holmes, ça veut pas dire que vous aimerez pas la pièce. Vous aimez pas Sherlock Holmes, au contraire, allez-y. On le voit comme ça. Ah ouais. Il n'y a jamais de... Au contraire, allez-y de toute façon. Vas-y. De toute Mais façon, il y a mon frère, alors donc faut y aller, quoi. Bon, Murviel et Montpellier, c'est combien d'entrées? C'est à quelle heure? Alors l'entrée c'est de 6 à 12 €, suivant tarif plein, tarif réduit, adhérent, pas adhérent, l'âge, tout ça. Et c'est à 20h30 du coup à Murviel et on peut réserver au 04 67 47 73 48. Vous avez noté 04 67 47 73 48. Eh bien très bien, pour le Ça, c'est numéro pour réserver, complémentaire. voilà. Belle soirée. Et vu que tu demandes à tout le monde des sites internet, tout ça, c'est www.artmixte.com. Artmixte, c'est A-R-T-M-I-X-T-E. Bah, attends, Laurent Romeshko, les chiffres et les lettres, voyelles ou consonnes, qu'est-ce qui se passe? Bon, merci beaucoup, on peut l'applaudir. Merci Alice d'être venue sur le plateau. Et donc à demain soir pour cette belle soirée polar, vendredi, près de Montpellier, à Murviel, avec TV Sud pour plein de rebondissements, pour revivre un petit peu cette magie de Sherlock Holmes. On va faire la fête, on change de domaine, c'est une soirée Scandalizer. Alors là, on laisse le café-théâtre, on laisse les soirées disco, c'est à la Villa Rouge, ok. C'est demain vendredi? Exactement. Alors je l'ai vu, c'est quoi? C'est de l'électro-trash? Non, c'est électro-dubstep. Ah, bon. Donc, j'ai noté que c'était le bordel sur ma feuille. Voilà, clairement. Moi j'allais dire dawa, mais bon, apparemment on a le droit de dire bordel. Donc, on peut dire le dawa, le bordel, comment on dit? Effectivement, ça sera le bordel, donc, et... comment dire, il y aura un artiste Kill the Noise qui est un DJ américain qui est très populaire en ce moment sur la scène justement électro-dubstep. La dubstep, faut préciser, c'est un style qui débarque du hip-hop et qui est beaucoup plus lourd, beaucoup plus de basse, bref, c'est clairement pour retourner la soirée, quoi. Il vient faire une tournée en Europe et donc on a réussi à avoir une date le 21 février. Alors ça ressemble à une skins party Exactement, c'est comme une skins party, un peu plus pointu musicalement. On va dire ça comme ça, parce que la Skins Party, ça s'adresse à un public un peu plus jeune, pour ceux qui connaissent la série qui a donc donné naissance à la soirée. Et la Scandalizer, ce qui est bien à la Villa Rouge, c'est qu'il y a plusieurs salles. Donc si on n'aime pas trop l'électro dubstep, ce qui normalement n'est pas le cas des gens qui viennent à nos soirées, on peut aller en bas dans le patio, il y a une salle plus commerciale. Une autre salle techno pour ceux qui préfèrent la techno, house, etc. Donc, vous êtes quel style de musique, Alice, Benoît, Betty? Au niveau disco, je crois, Betty, peut-être? Non, là, c'est parce que c'est l'occasion, mais je suis... Électro... Non, quand même pas. Non, je ne serais pas électro, mais le rap, le hip-hop, le slam, mais aussi elle est sage parce qu'il y a ses élèves, hein, non, pas du tout. Mais aussi le funk, le groove, mais voilà, je suis très... il y a plusieurs styles de musique. Et Benoît, open? Musette, Ginette Planchon, Robert Bourdin, tout ça, toute cette époque, quoi. Ah, tu me fais plaisir. J'avais honte de le dire. Tu vois? Mais tu fais quoi ce soir, franchement? Clairement, moi, quand j'ai commencé à travailler avec Baron Saeba, justement, qui organise la soirée, je n'étais pas fanatique non plus d'électro-dubstep, j'étais plutôt du côté hip-hop et j'ai réussi à trouver mon bonheur là-dedans. Donc, Scandalizer, la soirée qui est faite pour tout le monde, on va dire.
Voilà, c'est le dawa, Pour tout c'est le oublier, bordel. voilà. C'est demain soir, vendredi à la Villa Rouge. Exactement. L'entrée est à 22 € sur place et on a des préventes à 20 €. Et voilà, venez. Hein. Vous avez votre public à chaque Oui, fois qui revient on a un très bon public. On a un très bon public. C'est un public d'étudiants en grande partie. Et on peut venir aussi déguisé, je reprends l'idée, hein, on peut venir costumé. Déguisé. Alors en Sherlock Holmes, ça va être tendu, non? On peut Sherlock Holmes, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de dress code, il suffit juste de s'éclater en fait. Clairement. Bon, alors n'hésitez pas pour cette belle soirée à la Villa Rouge, qui n'est plus rouge, j'ai vu qu'elle n'était pas en temps noir maintenant, la Villa Rouge. D'ailleurs, l'intérieur et le son a changé, c'est magnifique. Bon, bah, très bien, il a bien vendu lui aussi. Hein. Merci beaucoup Alinas d'être venu sur ce plateau pour cette belle soirée. On remercie Isabelle pour la chronique Café Théâtre. Géraldine, chanteuse du groupe Glitters. On vous retrouve donc le 27, la semaine prochaine, sur la scène de l'Hôtel de Ville de Montpellier pour cette belle soirée pour la bonne cause, profit de l'association Étincelle. Puis Benoît Labannière, à très bientôt pour la suite des aventures. Et Alice, à demain soir pour la soirée Sherlock Holmes. À demain. À demain, et nous aussi à demain sur TV Sud. Belle soirée tout le monde. Vive la vie, à demain. FDO Construction Méditerranée vous a présenté les aléas du direct. Avec FDO, ensemble, bâtissons l'avenir.